km d'autonomie, mec, ça baisse, non. Mec, on est baisé. Charge complète 2h30, non mais ça peut être possible. Les amis, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on a décidé de faire un test grandeur nature. Alors c'est tout simple, on a pris un véhicule électrique et on va traverser la moitié de la France en véhicule électrique. Ce véhicule électrique qui se trouve juste derrière moi à ce niveau là, il est actuellement en train de charger. Parce que oui, un véhicule ça se charge et ça met 15 plombes. Déjà c'est ça qui me saoule, c'est la croix et la bannière pour trouver une borne, pour ensuite activer la borne machin, il faut des QR codes, des trucs, des... Bref, donc on va faire ce test grandeur nature juste pour vous et au moins vous aurez un vrai ressenti et une vraie expérience au niveau des véhicules électriques. Il y a Dono qui se trouve juste derrière la caméra qui est en train de filmer tout ça, qui va filmer tout notre petit périple. On va vous faire un petit vlog bien sympa, puis en espérant que notre véhicule ne mette pas 15 plombes à se charger quoi. Du coup les gars, le trajet ça va être Lyon jusqu'à Bruyères-la-Bussière à côté de Lille. Ça fait à peu près 7 heures de trajet, donc on va être en bonne condition pour tester ce véhicule électrique et je pense qu'on va pas arriver tout de suite. Parce que là s'il y a déjà 1h30 de charge à chaque fois, tu vois ça va être un peu compliqué l'histoire là. En attendant que ça charge les gars, on va aller manger un petit morceau et on vous retrouve juste après. Ciao. Donc là gros, on est un peu en dessous de Dijon. On est vers Beaune. Donc si mes calculs sont bons, il faudrait aller jusqu'à Reims. Si mes calculs sont bons, je vais dire 262 km, ça peut le faire, on a à peu près 300 et quelques kilomètres d'autonomie, ça peut le faire. On charge à Reims, on fait tirer Lille, Reims-Lille, il y a 220 km aussi. Donc on devra charger une fois à Reims, une fois à Lille. Ah merde, ta commande elle est prête. Ah merde, faut que j'aille chercher. Ah merde. Attends, j'arrive. Je vais pouvoir me remplir la panse là. Ah putain la gueule. One hour later. Ben voilà, on s'est bien rempli la panse, hein. Toi aussi Dono, ça a été? Ouais. On va aller voir si notre véhicule est fini de charger. On va regarder le temps que ça charge là, l'histoire. Non, c'est pas cette appli. Ah oui, parce qu'il faut savoir, il y a 50 000 applis. En fait, tu sais même pas. Ils te prennent un prépaiement de 70 balles à chaque fois pour être sûr de... Je sais même pas où ça va. Donc là, ça fait 1 heure que ça charge. Il y en a pour 25 balles. Il y a 33 kW qui ont été mis dans le cul de l'auto là. T'imagines, mais 1 heure, mais tu pars en vacances, tu fais comment gros? Tu pars avec un gosse là qui chiale à l'arrière de la bagnole, t'es heureux comme tout là. C'est l'avenir qu'ils disent. Mais là, surtout pas falloir mettre le chauffage. On peut pas faire charger les téléphones, rien. Non, mais on sera jamais arrivé à Lille gros, on va jamais y arriver. Faut que je fasse charger le téléphone aussi là parce que en fait faut tout faire charger, c'est génial hein. C'est un vrai petit plaisir, c'est un moment de bonheur. Bon les gars, rien que pour cette expérience qui va nous prendre un temps fou, vous pouvez au moins mettre un pouce bleu et ajouter un petit commentaire hein, parce que là, et dites-nous d'ailleurs, vous nous direz à la fin de la vidéo ce que vous pensez de l'électrique, mais là franchement, moi déjà on n'est même pas parti, j'en ai déjà plein le cul. Le fait d'arriver à la borne, de scanner ton QR code, de rentrer toutes tes infos, machin, créer un compte et tout, t'as déjà perdu une demi-heure. Est-ce qu'il y a des informations dessus? 34 kW, ça c'est nous. Bon, on va regarder si elle est chargée. Oh, elle est à 97%. 97% les gars, en 1 heure. C'est génial, alors que le plein d'essence, tu le fais quoi? En 2 minutes, t'insères ta carte, tu mets ton code, tu fais boum. Et c'est réglé l'histoire. Non mais c'est infernal. Bon, je vais pisser en attendant que ça finisse. Hein. Putain, je fais des petits proutes en même temps. Bon, bah voilà, hein. On va reprendre la route Dono, maintenant qu'on est à 96% d'autonomie. 348 km hier, hein. Attention les yeux. Allez, c'est parti. Et là, ah oui, putain, mais ouais. Comment on... Fin de charge. Ouais, bah ouais, fin de charge. Débrancher le véhicule. Encore heureusement qu'on a découvert le cache parce que sinon on aurait attendu 4 heures gros. Parce qu'en fait au début on s'est trompé de chargeur les gars, on a mis le petit et ça mettait 4 heures à charger, c'était l'enfer. Allez c'est parti. L'électrique c'est le futur, c'est l'avenir. Les amis, la famille, bonsoir. Nous sommes partis il y a environ 10 minutes, nous avons fait à peu près 20 km. Nous avions 350 km d'autonomie. Nous nous sommes calés à 110 sur la voie de droite, sur l'autoroute. Et nous sommes actuellement à 280 km d'autonomie. Et je suis en éco, je ne fais absolument rien, je tiens juste mon volant. On vient de passer à 276 maintenant. Non mais c'est une honte. Et on n'a pas de chauffage, on a éteint l'écran, on a éteint la radio, on roule vraiment sans rien les gars. Là on est vraiment avec le strict minimum, mais ça va être très très long. Et on a attendu 1 heure pour se faire charger à peu près complètement. Là ça va être long. On va se faire recharger là vers Reims à peu près. Il y a environ 260 bornes, sachant qu'il reste 268 d'autonomie et qu'on a fait 20 bornes. On a perdu 100 km d'autonomie en une demi-heure, même pas une demi-heure.
c'est abusé. Non mais c'est pas normal, c'est vraiment de la merde. Après tu vois c'est bien l'électrique je pense, mais sur des petits trajets. Parce que bon, il y a beaucoup de points négatifs, mais il y a aussi du positif. Je pense qu'effectivement la personne qui va juste, qui fait maison, boulot, dodo, tu vois, je pense que ça suffit très bien. Pour ceux qui font de la borne, beaucoup de bornes comme nous à la campagne et tout, mais c'est l'horreur. Franchement c'est pas possible. Tu mets déjà 1 heure pour te faire recharger si t'as un chargeur rapide. Donc type Tesla, Ionity, tous ces trucs là. Total aussi qui en font. Les chargeurs lambda que t'as dans les villes de campagne, ça te met 4 heures, c'est du 22 kW. Là déjà en 50 kW, on a mis 1h20, on est resté à peu près. 1h20, donc faut tout couper pendant 1h20. Nous ça va, on a eu le temps d'aller manger, voilà, de faire un peu notre life. J'ai attaqué de parler, on était à 278. C'est abusé, et putain, il y a rien, je sais pas où ça part. A few moments later. Rebonjour les amis. Donc depuis la dernière fois qu'on a parlé, il s'est écoulé un petit peu de temps forcément. Je vais vous montrer. Donc là, ça fait 35 minutes depuis qu'on s'est quitté pour la dernière fois. Donc il y a 35 minutes, on était à 258 km d'autonomie, c'est ça? On est à 98. 98 les gars. Et je sais pas si vous vous rendez compte là. Ça veut dire que nous en une demi-heure, on a dû faire quoi? On a dû faire allez, 50 bornes à tout péter. Donc en 50 bornes, on a perdu quasiment 150 km d'autonomie. Non mais c'est... Et on roule sans clim, sans rien. Il y a vraiment que dalle. Donc là les gars, il y a une borne, on va aller se recharger. Ouais, c'est elle. À 800 mètres. Et ben on va aller voir ça. Ah t'as vu là, je suis en mode B, t'as vu comme ça recharge? Ça te met un frein à un moteur exceptionnel. Alors c'est où? Électrique. Là je vais là. Ouais. Ah mais oui, Ionity c'est là. Mais en fait on a appris qu'apparemment en dessous de 6 degrés, l'autonomie elle se divise par 2 quasiment. Donc en fait pour 300 bornes d'autonomie, là on a dû faire 100, on a fait 100 bornes là pour le moment je pense. Tiens, on va se mettre sur celle-là. Oh putain, faut que je me mette à l'envers en plus. Oh, on va se mettre à l'envers, c'est pas grave. Gros, il y a un autre problème. Tu veux savoir le problème? Parce qu'en fait, je suis sur l'application, je viens de rentrer ma carte de crédit, sauf qu'en fait, je suis en Edge. Et le problème, c'est que si t'as pas d'application ou que t'as pas de badge, bah tu peux pas te recharger vu qu'il n'y a pas d'emplacement de carte bancaire. Mais c'est une connerie, cette électrique. Bon bah on y retourne du coup mon gros, c'est parti hein. Bon du coup les gars, on est obligé de partir et de pas se charger à cette station. Il nous reste 96 km d'autonomie, on va continuer, essayer de trouver une station quoi, de charge. Mais bon faut qu'il y en ait une dans les 80 km qui arrivent, normalement ça devrait, enfin 80 km théorique. Parce que s'il y a marqué 96 là, à mon avis nous c'est 40-50 quoi, pas mieux. Donc on va voir. Là c'est la merde, si on se retrouve vraiment sans électricité on est baisé. Bon j'espère que cette fois-ci c'est bon. Là je commence à saturer. On essaie de retrouver une borne où on peut enfin charger. Là il nous reste 65 km. Ah putain ça va être là-bas. Ah mais c'est des superchargeurs Tesla. Oh merde, ça doit que marcher pour Tesla ça. Putain c'est con, c'est les mêmes prises en plus. Ah non mais regarde, il doit y avoir les bornes là-bas là. Ah, alors pas du tout. Alors pas du tout en fait. Mec on est baisé. Les amis, on vient de refaire une aire de repos supplémentaire. Il n'y a que des superchargeurs Tesla. Donc c'est génial. C'est un régal. Il nous reste 70 km d'autonomie. Là si à un moment donné on tombe en rade, je sais pas ce qu'on fait gros. Bon les gars, on va essayer de recharger un peu la... Non mais là gros, putain c'est pas possible là. Oh là là. Mais quelle horreur, mais qui aurait pensé qu'il m'arrive ça un jour? On a 50 km d'autonomie les gars, la borne elle est à 57 km. Je me mets à 90 km/h, j'ai pas le choix hein. Mais mec, putain. Mec, j'ai envie de pleurer putain. Mais on va faire quoi? Mais on n'arrivera jamais gros. On n'arrivera jamais. 8 km d'autonomie mec, ça baisse, non. Oh. Vas-y charge, là je suis au point mort là, vas-y charge ma grande, charge. Là faut, ça rigole pas hein. Au revoir. 2 km les gars. Ouah mon gars. Merde mais je vais jamais avoir assez de longueur là. Allez envoie la sauce mamie. Sélectionner un chargeur. 4 disponible. Commencer la recharge. Charge complète 2h30? Non mais ça va pas être possible. Ah attends ça baisse. 1h20. C'est infernal putain.
La Samel. Bon les gars, après avoir eu bien chaud au cul, parce que 2 km d'autonomie avant d'arriver à cette petite borne magique, vu qu'on a le temps, on a 1h30 devant nous. Hein. Donc on va faire le tour un peu de ce véhicule, voir un petit peu, pas les spécificités parce que je connais pas grand chose de l'électrique, hein, c'est une première pour moi. Hormis que ce soit une Peugeot i208, du coup de 2018, si je dis pas de conneries. Voilà, elle fait 136 chevaux, c'est une voiture électrique. Bah voilà, c'est une 208, hein. Non, c'est mignon, c'est mignon. Attends, j'ai envie de regarder le capot. Sous le capot, voir ce qui se passe. Putain, comment ça s'ouvre? Elle est où la clapette là? C'est quoi cette merde? Donc c'est ça la merde qui a failli nous faire tomber en panne plus de 15 fois. Putain, c'est bizarre comment c'est fait, hein. Ah, tu vois, là ça doit être la batterie pour tous les accessoires et tout machin. Et là c'est vraiment le transfo, le moteur électrique quoi. Putain, c'est bizarre comme c'est fait, hein. C'est vraiment... Ouais. Enfin, s'il y en a qui en ont, les gars, vous pouvez dire les spécificités dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Mais sinon, en soi c'est une bonne bagnole. Hein. Franchement, à l'intérieur, gros, on était quand même bien installé, je trouve. Hein. On est bien installé, ça roule bien. Niveau puissance, quand tu mets le pied au plancher, ça va, c'est quand même relativement correct. Après, par contre, tout ce qui est tableau de bord et tout, regarde, on peut regarder un petit peu. Hein. Regarde au niveau des sièges, ils sont semi-baqués, ils sont quand même pas mal. Ça reprend un peu le design de la GT Line, hein, de la 208 classique. Non, franchement, c'est pas dégueulasse. L'intérieur, regarde le petit tableau de bord, il est sympa, il est verni. T'as les sièges chauffants avec le petit écran ici, c'est plutôt pas mal. Une imitation carbone ici à l'intérieur, sur les portières pareil. Et puis là, le petit rappel un peu bleuté là, qui est bien sympathique. Non, franchement, à l'intérieur, moi j'ai rien à dire. Hein. C'est pour une voiture de tous les jours, c'est relativement correct. Le 3D, le cockpit, le high cockpit là, il est pas mal du tout. Franchement, c'est pas dégueulasse. On a quand même de la place, c'est confortable à conduire, ça fait pas de bruit, c'est tranquille. Mais comme je disais, du coup, c'est vachement plus sympa pour des trajets. Maison, boulot quoi, et uniquement ça, parce que là sur autoroute on a dû faire 300 bornes, ce que normalement on fait en une recharge. On est parti ce matin à 10h, les gars, il est 16h30. Donc les gars, il est 16h30, on a mis 6h30, normalement on devrait être arrivé à Lille, il nous reste encore 4 heures de route. Hein. Donc à mon avis, sachant qu'on va encore faire une recharge à mon avis, hein. On aura fait 3 recharges. Non là ça va être quelque chose, c'est dommage. Hein. Après sinon niveau design extérieur, elle est pas dégueulasse, hein. Même le coffre, tu vois, t'as un bon volume. Hein. Ça c'est le câble de charge... rapide entre guillemets, et ça c'est le câble domestique. En gros t'as la prise qui se raccorde à la voiture, ça c'est la petite prise en 220, et là ça met à peu près 7h30 à se recharger. Donc 7h30, déjà que là sur un gros machin comme ça met 1 heure. Honnêtement pour moi l'électrique c'est rideau pour le moment. Ils nous vantent ça comme étant le truc, la révolution machin. Je suis désolé, tu peux même pas traverser la moitié de la France sans t'arrêter 15 plombes. Pour moi, c'est niette. Et encore, on n'est pas arrivé, les gars, et je dis ça à la moitié du trajet, tu vois. Ouais, l'autonomie, elle t'affiche 350 km une fois que tu es full. Quand tu es plein, que tu sors de la station, tu fais 150 km réels. Et encore, tu les fais à 100 km/h de moyenne, 110 max. Tu te mets jamais à 130, sinon ça te plombe le truc. Là, on est à 47%, et il en reste encore la moitié. 1 hour later. Nous voici 1 heure plus tard, les gars. Comme vous voyez, il fait nuit. Allez, la charge est terminée, enfin. On va rentrer ce petit pistolet et on va pouvoir reprendre la route parce que là je me gèle le cul. 53 minutes, 30 kWh, 100%. On a attendu 1 heure pour charger, on n'a même pas roulé 1 heure. On a fait 100 bornes alors qu'il y avait 350 km d'autonomie. Alors il y en a certains peut-être dans les commentaires qui vont dire oui c'est pas fait pour faire de l'autoroute etc. Certes, mais bon sur 350 km quand t'en fais que 100, là c'est vraiment compliqué quoi. A few moments later. Bon les gars, la petite galère supplémentaire. Donc en gros, on devait se recharger à Ikea de Reims. Sauf que le problème, c'est que Ikea il était fermé, donc du coup la borne pas accessible. On a fait 20 bornes de plus, donc on a pris encore un risque supplémentaire pour trouver ici une borne. On est à 5 bornes de Reims à peu près sur l'autoroute. Le problème c'est que là maintenant pour prendre la sortie et retourner dans la direction de Lille, ça nous fait faire 40 bornes dans ce sens et ensuite refaire demi-tour. Donc demi-tour dans 40 bornes parce qu'il n'y a pas de sortie avant. Retourner sur Reims et repartir dans l'autre sens. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir de l'autoroute et on va devoir prendre une départementale à la con et puis voilà. Hein. Le retour on le fera pas avec la bagnole, mais je suis en train de briller là. C'est pas normal franchement. 1 hour later. Yo les gars, on va enfin arriver à notre 4e recharge. Donc là les gars, ça fait depuis ce matin 8h30 qu'on est dans la bagnole. Il est, je vais vous dire, 8h. Voilà, ça fait presque 12 heures qu'on est dans la bagnole gros. 12 heures qu'on est dans la bagnole. Là franchement les gars, c'est grosse ambiance là. Là ça part là, tu vois, c'est... Ah
suis en train de vriller. Il est 21 h et il nous reste encore 2 heures de route. Donc là on est à Laon. À Laon dans le nord, dans le Schnorr. Et là c'est parti pour la 4e recharge les amis, voilà. Mais là les gars, là ça va être fini pour moi je crois l'électrique. Je sais pas ce que vous en pensez mais là je suis en train de vriller là. Ouais, je suis fané gros, je suis fané. Bon là, j'espère qu'elle est chargée l'ancienne parce que sinon... Et là on s'arrache mon gars, on s'arrache. Charge. Bon, on va pas regarder là, on va regarder sur le tableau de bord, je crois, parce que... Ah 98% mon gars. 10 minutes il reste, 350 km. Bah parfait, allez hop, on s'arrache. One eternity later. Les amis, bonsoir. On en a énormément marre. On a beaucoup discuté avec Dono et du coup bon hier on a eu pas mal de galères en montant. Pour monter jusqu'à Lille normalement il y a 6 heures de trajet et 680 km. On a mis 14 heures les gars. On a eu beaucoup de galères avec le véhicule électrique. Là on a encore 1h30 de charge pour faire 60 km et pour aller jusqu'à la société de location on va rendre le véhicule. Donc on décide de pas faire le retour avec la voiture électrique malheureusement parce que c'est beaucoup trop compliqué, ça engendre trop de frais et honnêtement c'est pas du tout rentable. Donc on a voulu faire le test, on a voulu traverser la moitié de la France en véhicule électrique et on se rend compte qu'en fait effectivement l'électrique aujourd'hui c'est pas encore au point. On a essayé de l'autoroute, on a essayé de la petite route, on a testé toutes les conditions, chauffage à fond, petites accélérations, on a roulé sans chauffage, sans électricité, vraiment avec le strict minimum et on se rend compte qu'en fait l'autonomie est vraiment médiocre. C'était annoncé à 350 km d'autonomie et on se retrouve à faire 180 km réels, toute route confondue. Hein. Donc on n'a pas fait que de l'autoroute, etc. On est vraiment passé partout. Donc c'est pour ça que ce soir on va rendre le véhicule. Donc voilà, on a encore une petite charge à faire. Donc on va attendre une petite heure pour qu'il soit chargé complètement. Histoire de pas être venu pour rien quand même. On a fait les petits magasins dans l'île, on a fait un petit tour dans la ville, etc. Donc c'était carrément sympa. On a quand même un peu profité les gars. Voilà, en espérant que ce petit road trip en voiture électrique vous ait plu. Voilà, c'est quelque chose d'actualité, donc ça nous tenait à cœur quand même de tester, de voir et de se rendre compte de ce qu'on parle, parce qu'on entend vraiment de tout sur les véhicules électriques, comme quoi c'est bien, comme quoi c'est pas bien. Voilà, on voulait vraiment se faire notre idée là-dessus. Donc cette petite 208, elle est super bien, elle est tout confort, elle est quand même vraiment sympathique, elle est jolie. Mais par contre, c'est vrai que l'autonomie, c'est à revoir. Alors certes, après, c'est très bien pour des trajets maison, boulot. Ça va très bien. Pour quelqu'un qui bosse en ville, qui fait que des petits trajets. Par contre, pour faire des grandes distances, c'est encore trop léger. Voilà les gars. Sur ce, je pense que ça se termine là pour nous. Ce soir, on refait une petite nuit à l'hôtel et puis on repart demain matin tranquillement. On va rentrer en TGV du coup jusqu'à Lyon. Je fais une petite dédicace à Dono qui est derrière la caméra et qui m'accompagne pour tous mes petits road trips. Dédicace à Ben aussi, Ben qui malheureusement pour des raisons professionnelles ne pouvait pas être là aujourd'hui. Son Instagram s'affiche juste ici, c'est Passion Car France. Donovan Thomas juste ici derrière la caméra. Et puis moi les gars c'est Monsieur Farsi sur tous les réseaux. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu malgré tout. C'est un peu... On s'est vraiment adapté, c'est pas... Certes c'est pas digne d'une grande vidéo. Mais voilà on a voulu faire le test, on a essayé. On l'a fait pour vous donner une idée et avoir notre ressenti également là-dessus. Donc les gars voilà, mettez un petit commentaire si ça vous a plu. Partagez la vidéo, faites-vous plaisir. Et sur ce les gars on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Merci à tous. Et merci à moi. Allez ciao.